Bonsoir. C'est vraiment une version 2.0, une version contemporaine du Misanthrope que vous présentez sur scène. Tout à fait, c'est une version très très moderne du Misanthrope, mais attention, dans le respect total du texte et de l'alexandrin. C'est qu'on n'a pas touché à une ligne, enfin on n'a pas touché à un mot de Molière, mais c'est là où c'est merveilleux, c'est la magie de Molière, c'est le talent, le génie de Molière, à savoir que la pièce, on a l'impression qu'elle a été écrite hier. Dans cette mise en scène-là, on a l'impression que le texte a été fait pour nous, a été écrit pour nous. Et c'est ça qui fait le succès de ce spectacle. Et c'est vraiment, il faut amener, si vous avez des ados, il faut absolument les emmener voir ce spectacle. C'est incroyable. Pour ça, ils vont vraiment découvrir ou redécouvrir le Misanthrope de Molière. Oui, parce que le Misanthrope a été écrit en 1666, c'est ça ? Oui, et c'est toujours d'actualité. C'est toujours, la société n'a pas changé. Alors c'est triste pour l'homme, parce que l'homme, malheureusement, on n'évolue pas. C'est triste pour nous, mais c'est la réalité. C'est quand on voit la pièce, quand on découvre la pièce, on rit toujours des mêmes choses, et c'est terrible. Parce que c'est une pièce très drôle, mais qui dénonce aussi nos travers, nos vices, nos errements dans la vie. Voilà, donc, et notre superficialité aussi, ce besoin permanent d'avoir la reconnaissance des autres, de se faire remarquer, de faire la différence. Voilà, c'est toujours ce besoin de se démarquer qui nous caractérise énormément. Oui, une société tronquée par les apparences ou les faux-semblants, c'est ça ? Complètement. L'image est plus importante que le fond. Et c'est ça le drame de l'être humain aujourd'hui, de notre société encore plus. Et la société n'a pas bougé en 400 ans. C'est qu'aujourd'hui, on est toujours... l'image a plus d'importance que ce qu'on est réellement. C'est ce qu'on voit de nous qui compte et pas ce qu'on est nous. Oui, c'est avec un texte qui est complètement classique. Vous parlez, vous l'avez dit, à toutes les générations. Ouais, c'est vrai. Avec une équipe formidable. J'ai une équipe de jeunes et qui donc du coup là on a utilisé bien sûr les réseaux sociaux, les téléphones portables. On filme en direct avec nos téléphones portables. Donc il y a quelque chose qui se raconte, qui se passe, enfin qui crée en fait une résonance avec notre quotidien à nous. C'est ça qui m'intéressait. Enfin, c'est ça qui nous intéressait nous avec la troupe. J'ai 8 comédiens exceptionnels, qui emmenés par Alceste, qui est interprété par Jean-Charles Chagage-Bagnan. Jeanne Pajon joue Célimène, Caroline Devy, Marcie Noé, Justine Vultaggio, Eliante. J'ai Oronte que je joue Oronte. Et j'ai aussi Rémi Jensen, Valérian Béarbonnet qui joue les deux marquis. Et j'ai aussi monsieur Emmanuel Rébinder qui joue Philinte. Donc on a une très belle équipe et on a hâte de rencontrer le public monégasque ce soir. Public monégasque que vous avez déjà rencontré par le passé ? Oui, à plusieurs reprises. Et j'ai même eu la chance de créer à Monaco. On avait créé, j'avais adapté le roman de Dostoïevski, un roman de 1000 pages qui s'appelle L'Idiot de Dostoïevski, qu'on avait créé au Théâtre Princesse Grace. Le théâtre nous avait ouvert ses portes et on avait fait une résidence au théâtre, c'était magique. Et j'ai de très bons souvenirs ici. On avait joué aussi le Cid, j'avais monté un Cid dans une version flamenca de Corneille qu'on a joué ici. Je viens régulièrement aussi jouer au Théâtre des Muses à Monaco, chez Antea Sonio, donc je suis un habitué de Monaco, un fidèle, voilà. Et j'aime beaucoup ce public et je m'entends toujours j'ai toujours eu que d'excellentes expériences avec le public monégasque. Eh bien, merci beaucoup Thomas Le Douarec d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Mais je vous en prie.